Nous aurons d'abord le mot des artistes musiciens de la diaspora, qui sera suivi de mots de la famille biologique de Georges Kiamongala Mateta. S'en suivra l'oraison funèbre. Et puis nous aurons quelques témoignages retenus à l'occasion pour un dernier hommage à Verkis Kiamongala Mateta. Nous passerons au dépôt de gerbes de fleurs. Après le dépôt de gerbes de fleurs, s'en suivra la levée du corps pour la place des artistes, où Son Excellence, Madame la Ministre, va procéder au dévoilement de la plaque. Et puis ce sera le départ pour Nécropole, où Verkis Kiamongala va reposer en sa dernière demeure. Et retour au Musée National pour bain des consolations. Pour le moment, nous invitons les artistes congolais qui sont dans la diaspora, qui sont regroupés au sein d'une communauté des producteurs congolais dirigée par Lolo Mutima, qui a fait les déplacements de Kinshasa pour assister personnellement au nom de cette corporation des artistes de la diaspora aux obsèques de Georges Kiamongala Mateta. Nous invitons donc M. Lolo Mutima pour prendre la parole au nom des artistes musiciens de la diaspora regroupés au sein de la corporation des producteurs de Congo démocratique, une structure qui est mise sur pied depuis bientôt 2 ans afin de regrouper tous les producteurs de nos artistes se trouvant à travers le monde. À ce jour, ils ont plusieurs projets, notamment celui de faire en sorte que les productions puissent répondre au niveau de l'Europe. À Kinshasa également, il est prévu des productions. Mais en ce jour, Lolo Mutima va prendre la parole au nom de tous les corps de producteurs de Congo démocratique. Il a fait les déplacements exprès pour rendre un dernier hommage à Georges Kiamongala Mateta. Monsieur Lolo Mutima, vous avez la parole. Pendant que Lolo Mutima s'apprête pour prendre la parole, quelle est la corporation des danseuses de la RDC, toutes tendances confondues, Copta, cœur de fond, ba milengele, que cours de grand, Copta cours de grand, ba milengele pour cause à Maloba. Excellence, Madame la Ministre de la Culture, Mesdames et Messieurs, en cet instant de recueillement où le Congo rend hommage à Monsieur Verkis Georges Kiamongala qui vient de nous quitter, permettez-moi de vous dire quelques mots au nom du collectif des producteurs congolais de musique, le CPC, dont je suis le président. Le CPC et ses membres saluent le départ d'un bijou, d'une fierté et d'un orfèvre de la production musicale congolaise, les plus grands producteurs que le Congo ait connus, dont la disparition laissera un grand vide. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos sincères condoléances à son épouse, à ses enfants, ainsi qu'à toute la famille musicale et à tous ceux que Georges Kiamongala Mateta a enchantés et émus à travers les années. C'est éteint au terme d'une vie toute dédiée à son art. Le travail qu'il a accompli avec amour et passion n'a pas de prix malgré les aléas du métier. Il a eu le mérite d'instruire les talents sommeillants chez beaucoup d'artistes musiciens et faciliter leur éclosion sur les scènes musicales congolaises. L'écurie VV était devenue l'une des éditions musicales les plus prolifiques de notre pays, sinon de l'Afrique centrale, grâce à son sens inné des affaires. C'est donc, une fois de plus, une perte énorme au moment où on avait encore besoin de lui. Excellence, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, cet instant solennel de recueillement ne doit pas nous faire oublier que notre musique traverse actuellement des moments difficiles, des turbulences. Les artistes musiciens prétendent qu'il n'y a plus de producteurs congolais et aussi ils sont parfois privés d'exercer leur métier en toute quiétude dans certains pays pour des raisons que nous connaissons. Notre culture est en train de subir des conséquences fâcheuses. Sans la culture, la liberté relative
qu'elle suppose, la société, même parfaite, n'est qu'une jungle. C'est pourquoi toute création authentique est un don à l'avenir, disait Albert Camus dans L'artiste et son temps. L'avenir de notre culture doit s'inscrire dans l'organisation et la promotion de notre culture pour que le Congo, les berceaux de la rumba et de la musique africaine moderne, retrouve sa compétitivité sur les continents. Le rayonnement musical du Congo et son attractivité doivent à nouveau s'imposer dans toutes les capitales africaines et dicter sa loi. Voilà pourquoi en matière culturelle, pour rejoindre la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les collectifs des producteurs congolais qui regroupent tous les producteurs congolais professionnels dans le monde a été créé en septembre 2020 pour mettre de l'ordre dans notre musique, promouvoir la culture congolaise et servir de cabinet conseil aux artistes et aux autorités pour que l'artiste congolais ne meure plus jamais pauvre aux droits culturels bien conçus, grâce aux droits culturels bien conçus et bien gérés. L'artiste connu ou pas ne meurt jamais, dit-on. Alors il est temps de nous organiser dans la dynamique de pérenniser leurs œuvres. Pour terminer, profitant de ces moments difficiles de l'histoire de notre musique, les collectifs de producteurs congolais lancent un appel solennel aux autorités politiques de réfléchir ensemble sur une politique culturelle qui permettra à nous producteurs de poursuivre l'œuvre de Verkis Kiamwanga Mateta, qui était le plus grand de nous. Avec lui, des concerts avec les artistes musiciens, les producteurs congolais ont beaucoup œuvré pour la promotion de la rumba congolaise et de faire d'elle l'une des plus belles musiques du monde, aujourd'hui inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais nous, producteurs, sommes en crise avec l'arrivée du numérique. Nous demandons au gouvernement de voir avec nous comment nous pouvons travailler ensemble en partenariat pour sauver notre métier et notre culture qui se meurt, et de nous soutenir sur tous les plans et surtout pour permettre les retours des productions musicales des artistes congolais en Europe où vit la majorité des producteurs congolais. Ceci permettra à nos artistes de profiter pendant le déroulement de leurs concerts devant de multiples communautés pour passer le message, dénoncer cette guerre injuste infligée aux Congolais à l'est de notre pays. Nous sommes ainsi les interlocuteurs du gouvernement pour arriver à cette fin. La musique crée de l'emploi et elle est la première ambassadrice du pays. Elle ramène des touristes au Congo pour générer des devises. Il convient d'encadrer et de soutenir les différents acteurs dont les producteurs font partie. Nous remercions son Excellence Madame Catherine Katungu Foura, la ministre de la Culture, qui fait des efforts considérables pour matérialiser la vision du chef de l'État dans les domaines culturels. Au nom des producteurs congolais de musique et celui des artistes musiciens, je réitère mes sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu. Que son âme repose en paix, que Dieu protège sa famille. Je demande à Verkis Kiamwanga Mateta de transmettre mes salutations à mon artiste, mon frère et ami King Kester Remeneya, dont il était le premier producteur et moi son dernier. Merci, je vous remercie. Nous tenons à rappeler, à vous signaler que les obsèques de Georges Kiamwanga Mateta sont retransmises en direct sur la radio-télévision nationale. Pour le moment, nous donnons la parole aux danseuses. Il y a une association qui regroupe les danseuses professionnelles de la rumba congolaise, toutes tendances convenues, celles d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Elles sont là regroupées au nom de leur association. Et en ces jours, elles ont un mot à l'endroit de ce grand mécène de la musique congolaise que Verkis Kiamwanga. Merci. Merci beaucoup, Madame Mami, il est là, de nous avoir accordé la parole. Nous sommes le COPDA en sigle, c'est une corporation de danseuses professionnelles de la rumba congolaise, dont je suis la vice-présidente, que Maman Jackie Olanjo est la présidente. Cher aîné patron Verkis Kiamwanga Georges Mateta, aujourd'hui,
Aujourd'hui, nous venons te porter à terre contre notre gré. Mais à exception de la fatalité liée au décès, la musique congolaise vient de perdre des monuments, de même une icône, un musicien, saxophoniste, compositeur, chef d'orchestre, producteur de disques et chef d'entreprise de musique congolaise connu dans le groupe TPOK Jazz, en complicité avec Lwambo Makiadi et les poètes Lutumba Simaro. Aujourd'hui, tu les rejoins, les autorités du pays, ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, le monde est là. Nous sommes tous là, pas cette fois-ci pour te plairer ou bien pour danser, mais cette fois-ci, c'est pour te rendre le dernier hommage, quel que soit tes 70